Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous retrouver afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle nuit, mais également que ce début de semaine s'est déroulé sous les meilleurs auspices vous concernant. Alors, je récapitule brièvement la façon dont je me prends pour effectuer le tirage. J'ai donc tiré tout d'abord 4 cartes qui vont concerner les énergies d'un point de vue général. Puis enfin, j'ai tiré 2 autres cartes qui vont venir nous parler des énergies du domaine sentimental et affectif. J'ai utilisé pour ce faire le jeu de la cartomancie française qui correspond à la version du Petit Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. J'ai également tiré 2 cartes complémentaires qui proviennent du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et enfin une autre carte ci-dessus qui provient de l'oracle des anges de l'amour également de Dorine Virtue. Alors, sans plus tarder, commençons avec les cartes du domaine des énergies générales. Alors, nous avons eu 2 magnifiques cartes, vraiment, qui nous annoncent une journée superbe du point de vue des énergies, puisque nous avons eu la carte des poissons accompagnée de la carte du trèfle. Alors, la carte des poissons, elle va nous parler d'opportunités qui vont pouvoir se présenter à tous les niveaux dans notre vie et qui vont pouvoir être génératrices d'abondance. La carte des poissons, elle va venir être symbole d'abondance. Elle va également pouvoir venir nous parler de chance au point de vue de nouveaux projets que l'on peut avoir en tête ou de nouveaux investissements qui vont venir se présenter à nous. Et la carte du trèfle va venir appuyer cette énergie d'abondance puisqu'elle va représenter le succès et la réussite, mais également aussi elle peut être symbole de nouveaux projets qui vont pouvoir se présenter à nous. Donc ce sont vraiment 2 cartes qui sont extrêmement favorables au fait d'entreprendre de nouveaux projets, mais également au niveau de l'abondance, ça peut être également une abondance émotionnelle, donc l'abondance dans tous les niveaux de votre vie. Voilà, donc on peut également venir nous parler d'une nouvelle chance, d'une transmutation, d'une transformation, d'une régénérescence dans un domaine de votre vie qui va vous être offerte. On peut nous parler par exemple d'un nouveau souffle qui va vous donner la possibilité de passer à une étape supérieure ou bien d'évoluer de façon qui va vous être favorable du point de vue professionnel ou financier par exemple. On peut nous parler de situations qui vont venir trouver une résolution favorable et qui vont dans ce cas se débloquer. Avec la carte du trèfle, on peut également nous parler d'une situation d'harmonie au sein de l'entourage et de la famille. On peut également venir nous parler d'un regain d'énergie du point de vue physique, donc d'un nouvel élan vital qui va prendre naissance en vous aujourd'hui, mais aussi d'une volonté de vous dépasser, d'une volonté d'aller plus loin dans un projet, de passer à une étape supérieure. En tous les cas, on va nous parler d'une volonté potentielle de réalisation, d'accomplissement, qui va avoir toutes les chances de venir se concrétiser et de venir trouver une évolution favorable. On va bien évidemment aussi nous parler de démarches qui vont être favorisées dans tous les domaines, donc que ce soit au niveau des recherches d'emploi, au niveau de tout ce qui va toucher au domaine matériel, donc le fait de chercher peut-être un nouveau lieu d'habitation par exemple, tout type de projet et en particulier les projets touchant au domaine financier, professionnel, matériel vont être grandement favorisés. On peut également nous parler de facilité à communiquer,
On peut également nous parler d'appui, dont nous bénéficions et qui vont pouvoir nous être bénéfiques et nous permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. Dans un domaine plus spirituel, je dirais qu'aujourd'hui, vous allez peut-être réussir à retrouver une forme de sérénité intérieure, une forme de confiance en vos projets. Et au-dessus des poissons, nous avons la carte du roi de carreau qui va venir appuyer cet aspect de prospérité, puisque cette carte va venir représenter un homme d'un certain âge portant une couronne sur sa tête, mais également un sceptre qui va être symbole de puissance et de pouvoir. Et donc, on va venir ici appuyer à travers cette symbolique sur une certaine détermination qui va nous permettre d'arriver à nos fins, qui va également nous permettre de pouvoir s'imposer, de faire valoir ses idées afin de pouvoir faire prospérer ses projets et pouvoir acquérir davantage de stabilité. Voilà. Cette carte, elle peut aussi nous parler d'une certaine sagesse. Donc, cela peut également, comme je vous le disais, être annonciateur de paix intérieure, d'une nouvelle harmonie qui va être retrouvée. Voilà. La carte du trèfle va également venir nous parler d'inspiration, voilà, et elle va également venir faire écho à cet aspect de prospérité, voilà, de projets qui vont avoir l'occasion de pouvoir générer des rentrées d'argent, des bénéfices ou toute autre forme d'épanouissement. Et on a cette idée également de vitalité retrouvée. Donc voilà, donc je ne parle pas du domaine de la santé, mais parce que je pense que cela n'est absolument pas approprié lors de tirages comme je peux le faire. Néanmoins, eh bien, on peut peut-être éventuellement nous parler de retombées favorables dans le domaine de la santé, ou tout du moins d'une forme d'élan, de regain d'énergie dont on va pouvoir bénéficier. On va pouvoir nous parler de quiétude intérieure, d'un sentiment de bonheur et également d'ouverture, peut-être d'ouverture au point de vue du cœur, si vous voulez, qui va vous permettre émotionnellement eh bien, de profiter pleinement de joie partagée, par exemple. Et alors, ensuite, en dessous, la carte que nous avons eue est la carte guérisseur de l'émotion. Alors, cette carte va venir nous dire « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. » Alors vous voyez, pour moi, cette carte, eh bien, elle va venir faire écho à cette idée que l'on va avoir de nouvelles perspectives qui vont se présenter et qui vont pouvoir être génératrices pour nous de toute forme d'épanouissement. Alors autant d'épanouissement concernant le domaine matériel, professionnel ou financier, mais cela peut tout simplement être aussi des projets qui vont vous tenir à cœur, à vous personnellement, et qui peuvent être générateurs pour vous eh bien, d'un équilibre retrouvé et également d'un sentiment de sérénité et qui vont pouvoir vous procurer de la joie. Donc si vous êtes par exemple une personne qui va être grandement dévouée pour son entourage et dont le fait de prendre soin de sa famille va être chronophage,
et va lui empêcher peut-être de trouver des formes d'épanouissement autres que le temps qu'elle peut passer avec son entourage et sa famille, et bien ici nous allons peut-être vous demander de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps pour vous, et surtout de ne pas vous négliger, justement pour vous sacrifier exclusivement pour les autres, si vous voulez. Donc bien évidemment, cela est tout à votre honneur de prendre du temps afin de vous dévouer aux autres, d'être une personne qui constitue un équilibre émotionnel pour les autres, mais n'oubliez pas de prendre soin de votre propre équilibre intérieur, de votre propre équilibre émotionnel, car si vous-même n'êtes pas une personne qui trouve des sources d'épanouissement et qui justement bénéficie de cette source d'équilibre intérieur, eh bien vous ne serez peut-être pas en mesure de pouvoir offrir aux autres ce qu'ils attendent de vous et ce qui leur génère un sentiment de bien-être. Donc n'oubliez pas de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, et surtout ne manquez pas des opportunités qui peuvent vous être extrêmement favorables si vous voulez, par un extrême sacrifice qui vous fait vous négliger. Voilà, c'est ce que la carte ici va venir nous dire. Donc voilà, vous voyez cette femme sur la carte, eh bien elle a le dos tourné, et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien nous allons vous demander de ne pas tourner le dos à certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent vous être extrêmement favorables et qui vont pouvoir générer des bénéfices par le futur. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de ce que nous pouvions dire à propos de ces deux cartes. Donc, nous allons passer à présent aux cartes du domaine sentimental et affectif. Et nous avons eu la carte du renard et la carte des oiseaux. Alors, la carte du renard, elle va pouvoir venir nous dire deux choses différentes. Tout d'abord, elle va pouvoir vous inviter à la prudence. Elle va pouvoir vous demander de faire attention aux personnes qui se trouvent autour de vous et qui peuvent éventuellement jalouser votre relation sentimentale, mais qui peuvent également jouer un double jeu et qui peuvent avoir des intentions malveillantes à votre égard. Et donc, la carte du renard, si vous voulez, elle peut vous demander peut-être de garder certaines choses secrètes, de ne pas parler à tout le monde de votre bonheur ou de votre situation sentimentale, et bien tout simplement pour vous protéger et pour éviter justement et bien que certaines personnes n'entreprennent de vous nuire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais je l'entends aussi dans un autre sens. La carte du renard qui me dit, avec la carte des oiseaux, qu'il va pouvoir y avoir des nouvelles qui vont vous parvenir aujourd'hui, qu'il va pouvoir y avoir peut-être un échange dans le domaine sentimental, et peut-être que justement excusez-moi, que ces échanges vont pouvoir être source d'éventuelles discordes, si vous voulez. Et donc là, avec la carte du renard, eh bien, on va vous demander d'envisager ces échanges sous le signe, je dirais, sous le signe du recul. On va vous demander de prendre du recul et d'user, si vous voulez, de votre intelligence afin de faire en sorte que les rapports que vous allez entretenir aujourd'hui se passent sous les meilleurs auspices possibles. Le domaine sentimental et affectif, bien évidemment, va venir nous parler du domaine amoureux, mais de manière plus générale, cela va envelopper le domaine de nos émotions. Donc cela peut être avec des personnes de votre entourage et ne va pas peut-être nous parler à proprement du domaine amoureux.
Voilà, donc peut-être que vous allez avoir une conversation avec une personne de votre entourage qui va pouvoir être source de discorde, que vous allez peut-être vous emporter, mais on va vous demander justement de venir tempérer les choses, de venir user de votre capacité de réflexion et d'essayer justement de faire preuve de diplomatie et de gérer la situation de la manière la plus intelligente possible afin que cela ne crée pas des conflits supplémentaires si vous voulez. Voilà. Donc cela peut venir nous parler de ces deux choses différentes. Avec la carte des oiseaux, on peut venir nous dire que cette journée va être placée sous le signe du mouvement. Donc il va peut-être y avoir un voyage. Donc la carte des oiseaux peut nous parler d'un voyage. Si vous êtes en couple, peut-être qu'elle nous parle d'un voyage à deux, d'un voyage que vous ou votre partenaire va effectuer ou est en train de vivre. Voilà, donc ça peut nous parler donc d'un voyage comme je le disais, mais ça peut également nous parler d'échanges, voilà, d'échanges, de mouvements, voilà, de choses qui vont bouger. Et alors juste en dessous, la carte complémentaire que nous avons eue est celle-ci. Voilà, alors qui est la carte du 2 de l'émotion. Et on nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. C'est une carte absolument magnifique. Voilà, et juste au-dessus, eh bien, on nous parle d'amour tout de même sincère en nous disant « c'est certainement lui ». Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, donc par exemple, justement, si votre relation avec la personne que vous aimez est sujette à certaines discordes, eh bien, on va vous dire de garder espoir et de garder confiance. Et avec la carte du renard, eh bien, d'user d'une forme d'intelligence afin d'apaiser les conflits. Et on nous dit, avec le 2 de l'émotion, eh bien, de ne pas renoncer à une relation qui peut vous paraître un petit peu compliquée, bien évidemment dans la mesure où c'est une personne avec laquelle vous expérimentez une grande forme d'harmonie sur le plan de l'intellect, sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, où c'est une relation qui vous permet également de vous épanouir et de connaître une forme d'harmonie qui vous convient. Donc voilà, on va nous parler tout de même d'une relation sincère et réciproque et du fait justement de ne pas abandonner et de ne pas justement agrémenter un égrégore de conflit, mais peut-être justement de chercher avec intelligence, en usant de la raison, à tempérer les discordes pour que cela tout simplement se passe au mieux. Voilà, et si vous rencontrez peut-être quelques doutes, eh bien on vient vous confirmer que c'est bien cette personne, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Mais on peut également nous dire eh bien, que vous allez pouvoir aujourd'hui expérimenter une forme de rapprochement avec une personne de votre entourage ou peut-être avec un ami dont la relation, excusez-moi, va être amenée à évoluer peut-être d'un point de vue un petit peu plus amoureux. Voilà, c'est tout à fait probable également. Voilà, et donc en dos de deck, nous avions eu la carte du chien, qui est une carte très favorable également, qui va venir nous parler de fidélité, de sincérité. Donc dans la mesure où nous avons eu tout de même des cartes pour le domaine sentimental qui résonnent avec ces énergies, eh bien je pense que cela vient également nous confirmer que si vous êtes actuellement en relation, il s'agit ou que vous nourrissez des sentiments pour une personne, eh bien il s'agit d'une relation sincère, d'une relation
honnête. Mais avec le chien, on peut également venir nous parler de fidélité à soi-même, de droiture. Nous allons également venir nous parler d'une personne aimante et dévouée pour sa famille, ses proches, mais également son partenaire amoureux. Alors, en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avons eu la carte Exprimer ses rêves. Voilà, et cette carte nous dit « Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. » Donc là, on va tout à fait venir être en résonance avec la carte des poissons et la carte du trèfle qui nous parlait d'opportunités qui vont venir se présenter à vous, mais également de réussite, de succès et d'accomplissement par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place et que vous nourrissez en vous. En dos de deck de l'oracle des anges de l'amour, nous avons eu la carte lâcher prise. Voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour moi, étant donné qu'avec la carte des renards, on pouvait nous parler de conflit, la carte du renard, excusez-moi, on pouvait nous parler de présence de conflits éventuels, je pense qu'on va venir vous demander de lâcher prise par rapport soit à ces conflits que vous expérimentez au sein d'une relation, mais on peut également venir vous demander de lâcher prise par rapport à des personnes qui cherchent à vous atteindre autour de vous et qui nourrissent des intentions malveillantes à votre égard. Également vous demander de lâcher prise par rapport à de la jalousie qui peut exister autour de vous. Voilà, on vous dit quelque part que les personnes qui s'abaissent à ce genre tout simplement de méchanceté ne méritent pas votre attention et surtout ne mérite pas que vous vous abaissiez également à répliquer par de la méchanceté. Et donc, quelque part, c'est cela aussi, agir avec intelligence, c'est agir avec amour et avec diplomatie, de manière à ne pas engrainer davantage de conflits. Voilà. Donc, écoutez... ce sont des cartes qui sont très favorables pour cette journée. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis quant à moi à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir.